Je crois que tu avais une poétesse. Alors j'ai en effet interviewé Marilyn Stellini, Mhm. donc une jeune femme auteure qui s'est dédiée au thème de l'amour, qui écrit des livres et qui est vraiment passionnante. Et je vous propose de la découvrir dans le cadre de cette interview. Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de notre émission Mon poème de ce 26 février, Marilyn Stellini. Auteure, éditrice, Marilyn vit dans les Alpes suisses. Fascinée par les contes qu'elle lit depuis son plus jeune âge, elle retrouve les histoires d'amour et les époques lointaines en se plongeant dans les romances historiques à l'adolescence. Je cite un extrait du livre Le cœur de Lucie dans le tome 1. Au-delà de la raison. Mon cœur s'était brisé en un millier de fragments épars. À chaque instant, la douleur de mon âme se déversait à flots dans mon corps. On peut aimer plus que jamais, aucun mot ne saura le dire. Et on peut souffrir de l'amour dans cette même mesure. La poésie est partout, dans son imaginaire, dans ses émotions, dans ses écrits. Marilyn, comment vous est venue l'envie d'écrire ? Je crois que, en ayant discuté avec pas mal de mes amis écrivains, on est à peu près tous arrivés à la même conclusion que on naîtrait avec cette envie d'écrire, avec cette impulsion d'écrire. C'est quelque chose qui nous vient souvent dès un très jeune âge et qui ne nous quitte jamais vraiment. Et souvent, quelques écrivains se révèlent sur le tard, mais en fait, ont toujours pris la plume à un moment ou à un autre de leur vie. Et puis moi, voilà, ça a toujours été le cas. J'ai toujours beaucoup lu depuis très petite. J'ai appris à lire un petit peu plus tôt que la moyenne. Vers 4 ans, je savais déjà lire et j'avais déjà toujours des contes dans les mains. Donc, je pense que c'est ce goût pour la littérature qui m'a à un moment donné donné l'impulsion de participer à la création de cette littérature-là. Vos écrits sont sur le thème de l'amour. Comment vous est venu cet intérêt sur le thème de l'amour ? C'est une vaste question, mais je crois que la responsable, c'est ma grand-mère paternelle, qui lisait beaucoup de Harlequin. Tout au long de sa vie, elle a lu beaucoup de Harlequin. Elle avait un grenier rempli de malles. Elle était abonnée, je crois, et du coup, il y avait ces malles qui débordaient de ses livres. Et quand j'ai été en âge de pouvoir lire et m'attaquer à ce genre de littérature, et donc à quitter le Club des 5, etc., des choses un petit peu plus enfantines, je suis tombée là-dessus, en fait, et c'est des histoires qui ont vraiment commencé à me passionner. Et puis de toute façon, le thème des relations humaines est vraiment très très important et central pour moi, parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous construit en tant qu'humains et qui représente un idéal de vie et un but à accomplir, en fait. Il y a toujours une ambiance d'autrefois dans vos livres. Où trouvez-vous cette inspiration particulière ? Alors non, il n'y a pas toujours. En fait, seulement dans Le cœur de Lucie, qui est une saga historique. Et puis c'est vrai que dans L'Immortel, il y a aussi, on retrouve des personnages qui ont déjà plusieurs siècles d'existence. Donc il y a quelques références à leur propre jeunesse, à eux, qui étaient 2 siècles, 3 siècles avant. Mais j'écris aussi des romans contemporains, par exemple Talons, aiguilles et ballons ronds, ou bien la dernière série Sur la route, qui sont complètement contemporaines. Donc c'est pas nécessairement présent dans tous mes écrits. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai choisi Le cœur de Lucie, c'est la première duologie qui a été publiée, et puis j'ai choisi ce thème historique parce que je pense en premier j'étais passionnée et fascinée par la révolution industrielle et ce qui s'est passé en Angleterre au XIXe siècle, qui est selon moi le berceau de notre civilisation actuelle. Donc j'étais très intéressée par cette période et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu plus l'explorer, ce qui m'a demandé beaucoup de recherches historiques et j'ai dû lire des bouts de thèse, etc. Mais c'était un super moment et cette préparation a aussi été quelque chose de très agréable que j'ai eu à faire.
Et puis c'est aussi peut-être parce que de nouveau, il y avait pas mal d'historiques dans les collections Harlequin que j'ai piqué à ma grand-mère quand j'avais, je sais pas, 15 ou 16 ans. Et du coup, peut-être que ça m'a donné le goût, voilà, ce goût-là. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il y avait plus d'aventure. Il y avait peut-être plus d'aventure avant. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. La vie était moins facile, la vie était plus rude. Donc, c'est plus facile pour l'intrigue aussi de créer des situations avec des hauts ressorts émotionnels. Dans le passé que maintenant. Enfin voilà, c'est mon impression en tout cas. Donc voilà pourquoi le choix du roman, de la romance historique. Notre émission Mon poème de ce mercredi 26 février est sur le thème de l'amour. En effet, le 14 février est la célébration de la Saint-Valentin. En tant qu'éditrice, fondatrice des éditions Cadaline, vous avez publié un ouvrage exceptionnel dont le titre est une célèbre citation de Platon. Je cite « Touché par l'amour, tout homme devient poète ». Un très beau livre, tant par son contenu que par son esthétisme dans la présentation. Parlez-nous de cet ouvrage, s'il vous plaît, Marilyn. Cet ouvrage, il est né des débuts de ma relation avec mon mari, qui est quelqu'un qui est plus porté sur les chiffres et moins sur les mots, et qui m'offrait beaucoup de cartes au début de notre relation avec des œuvres d'art et puis des petites citations d'amour. Et j'ai repensé à ça, c'était il y a longtemps maintenant, mais j'ai repensé à ça et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire un livre comme ça, mais de demander à des auteurs de ma connaissance, parce que j'ai un réseau maintenant assez sympa d'auteurs, d'amis auteurs, et donc de leur demander s'ils seraient d'accord de rédiger des textes inédits sur ce thème-là. Surtout que c'était des auteurs pour la plupart qui n'étaient pas du tout rompus à cet exercice-là, qui écrivent du polar ou de la fantaisie. Donc voilà, c'était aussi un exercice amusant en réalité, un projet amusant en plus de cette volonté de créer un bel objet d'art, un bel objet à offrir. Voilà, un petit bijou, certains l'ont appelé un petit bijou, et puis c'est vrai que je trouve que ça va, c'est une bonne définition pour ce petit livre. Donc voilà, c'est un livre avec 32 petits textes en poésie, en vers ou bien en prose poétique ou avec un petit accent lyrique, et chacun accompagné d'une reproduction d'art. Sont des reproductions d'art, sont des œuvres d'art classiques en général, mais il y a un petit peu de tout. Il y a des œuvres orientales. Voilà, c'est Déborah Pérez, qui est une experte en art, qui a fait la sélection et qui a opéré un travail fantastique et qui a complété donc cet ouvrage. C'est un petit ouvrage qui fait 10 cm par 10 cm, qui tient dans la paume de la main. Je le concevais comme une petite boîte de chocolat, par rapport à cette habitude d'offrir des fleurs et du chocolat à la Saint-Valentin. Après, on a choisi la date de la Saint-Valentin. J'ai choisi la date de la Saint-Valentin parce que c'était une date un petit peu plus spéciale que d'autres, mais pour moi, c'est un livre qui peut s'offrir en tout temps, pour toute occasion spéciale, ou même juste pour marquer son amour et témoigner de son amour à l'être aimé quand on n'a pas forcément les mots pour le faire, ou même si on a envie d'emprunter les mots d'autres personnes pour une fois. Voilà. Y a-t-il un texte en particulier que vous avez envie de nous lire dans le cadre de notre émission ? Voilà, donc je vais vous lire un extrait de L'Immortel, qui est mon dernier roman paru en librairie, qui est le premier tome d'une grande épopée fantastique contemporaine. Donc il est question d'être pluricentenaire, et donc voilà, pour faire écho à ce dont on parlait un petit peu plus tôt, les échos du passé. C'est un extrait qui est à peu près à la moitié du livre, et puis comme vous le disiez, il y a toujours un aspect romantique dans mes livres, et c'est quelque chose qui est très important et central pour moi. Il ramasse sa chemise qu'il a lancée plus tôt sur la table basse et me la dépose sur le dos. Je clos mes paupières, son parfum mâle accroché au tissu effleure mon odorat et réveille en moi un désir sourd. Je rouvre les yeux pour le contempler longuement, à mon tour. Le verre soutenu de ses iris dévoile toute la complexité de cet homme dont je n'ai qu'effleuré la surface. Pour apaiser les tensions, j'enfile sa chemise.
Son torse à lui reste nu et faire abstraction de sa beauté inouïe me demande une énergie considérable. Moi non plus, je ne veux pas jouer avec toi. Je t'aime, ai-je envie de lui rappeler. Mais c'est précisément ce qui pose problème. Il me regarde un moment sans rien dire, une espèce de soulagement dans le regard, celle de constater que je lui laisserai tout le temps et l'espace dont il a besoin et que j'ai de la considération pour l'être humain, tout simplement qu'il est. Il s'approche et me soulève du canapé avec autant de facilité que si j'avais pesé une poignée de kilos. Qu'est-ce que, de nouveau, cette attitude de gentleman d'un autre temps, façon Monsieur Darcy, qui me déconcerte. Me retrouver tout contre lui de cette façon réveille en moi des pulsions que pourtant la situation me force à réprimer. Il m'amène jusqu'à son lit et me dépose dans les draps avec délicatesse. J'ai envie de passer la nuit avec toi, apprendre à connaître ton parfum, la douceur de ta peau, ton âme. J'étire les commissures de mes lèvres en un sourire fébrile. Si je n'étais pas déjà perdue, j'aurais chaviré à cet instant. C'est une bonne idée. Mon commentaire un peu faible n'allège en rien la solennité du moment. Nous sommes tous les deux empruntés sur un terrain inconnu, potentiellement miné. Jamais de ma vie je n'avais été amoureuse. J'avais conscience d'être de ceux qui sont faits pour aimer, mais je n'avais pas une réelle idée de ce que ça serait si toutefois je rencontrais quelqu'un capable de m'inspirer un tel sentiment. J'étais loin du compte. Parce qu'il est temps de jouer carte sur table, j'avoue à Elvin mon inexpérience des relations, lui donnant raison quant au motif de sa retenue à mon égard. M'entendre lui parler encore une fois de sentiments ravive sa réserve, comme je le craignais. Il y a 1000 choses qu'il voudrait me dire, mais ça lui demanderait de se mettre à découvert, et je sens bien qu'il n'est pas prêt pour ça. Pour toute réponse, il me caresse la joue avec beaucoup de tendresse. Merci infiniment pour votre temps, Marilyn. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. Sympa. Sympa cette petite interview avec Marilyn et ce texte qui est très bien dit en fait. Oui, beaucoup de subtilité. Ouais, beaucoup de subtilité, ça on peut le dire. Voilà.